10 ans après avoir porté plainte auprès de la HALD pour discrimination territoriale, la Courneuve se mobilise à nouveau pour dénoncer, aux côtés d'autres territoires, le manque de moyens qu'elle subit. Pour l'objectiver, elle publie l'Atlas des inégalités territoriales, 100 pages d'analyse, sourcées et comparées, accompagnées d'un plan de mobilisation RP et d'une activation en social media. Sa vocation ? Sensibiliser les pouvoirs publics et les décideurs politiques et mettre à l'agenda la question des inégalités territoriales. Après l'Île-de-France, la Bretagne. La ville de Rennes et Rennes Métropole souhaitaient soutenir leur rayonnement national et international. Tel était le point de départ de Rennes Portrait du territoire. Loin d'être un outil marketing, cette brochure institutionnelle, au concept éditorial détonnant, mêle témoignages, illustrations de style BD, photos, infographies et chiffres clés. La parole est donnée aux représentants et représentantes de la société civile pour valoriser les politiques publiques et faire découvrir Rennes en un clin d'œil. La part belle aux témoignages du côté de Santé publique France également. Dans le cadre du programme de santé sexuelle destiné aux adolescents et adolescentes, l'agence publique décide d'aborder la question du consentement. Une nécessité lorsqu'on sait qu'11% des filles cèdent aux attentes de leur partenaire lors du premier rapport. Santé publique France lance alors On s'exprime, des podcasts natifs donnant la parole aux jeunes, relayés en radio digitale et en social media. Avec près de 50 000 téléchargements, cet exercice de sensibilisation est réalisé avec brio. Depuis plus d'un siècle, l'autonome de solidarité laïque protège les personnels de l'éducation nationale et les prévient des risques liés à l'exercice de leur métier. Désireuse de valoriser l'engagement de ses 50 000 bénévoles, elle initie Salle des profs, une web-série basée sur des situations issues du terrain. Avec plus de 32 000 vues sur YouTube, la première saison prouve tant son efficacité que son utilité. Quand la communication devient investigation, elle accompagne, dans une logique pédagogique, les parties prenantes et les publics cibles pour sensibiliser, engager, valoriser. Et cela par le biais d'un véritable travail d'écoute et d'enquête.